Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette célébration eucharistique du 20e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Cette messe sera célébrée pour le repos de l'âme de Mystélia Charles, demandée par Marie-Ange Thomas. Pour le repos des âmes de Faustine Amoussou et Julien Baguidi, demandés par leurs enfants et petits-enfants. En action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits et ses merveilles, demandés par Nadine. Pour demander l'aide du Seigneur pour son problème d'enfantement, demandé par Guylaine. En action de grâce au Seigneur pour l'anniversaire de sa fille Grâce Emmanuel, demandé par sa mère Christiane. La rencontre de Jésus avec la Cananéenne dans l'évangile de ce 20e dimanche va l'obliger à élargir sa mission au-delà des frontières de son peuple. On peut hésiter avec raison à laisser des étrangers entrer chez nous. Mais la parole de Dieu, aujourd'hui, nous invite à bâtir des ponts plutôt que des murs. Car Dieu aime tous les hommes, tous les peuples, quelle que soit leur race et leur nation. Frères et sœurs, nous sommes invités à dépasser les limites qui créent des barrières et qui nous font voir les gens différents de nous comme des étrangers. Tous les humains bénéficient de l'amour, de la bienveillance et de la miséricorde de Dieu. Demandons au Seigneur de nous accorder la grâce d'une foi simple, humble et lumineuse de la femme cananéenne. Levons-nous et avec la chorale, chantons. Bonjour à vous tous et bienvenue à cette célébration de ce 20e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Le Seigneur nous accueille aujourd'hui pour nous nourrir de sa vie et pour non seulement éprouver notre foi, mais nous amener à une foi plus grande encore, persévérante, éclairante et lumineuse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Dieu aime chacun de ses enfants, sans distinction de race, de peuple ni de nation. En toute humilité, frères et sœurs, reconnaissons que notre cœur n'est pas toujours ouvert à accueillir son amour et son salut. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie
en reconnaissant que nous sommes pécheurs et implorons son pardon et sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu sèmes en nous la joie de l'Évangile. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu nous apportes la paix du royaume. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu nous offres l'amour pour bâtir la solidarité, la fraternité entre les peuples. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux formes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux formes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, la gloire de Dieu le Père. Amen. Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire
Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche. Il vient, et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je vous le dis à vous qui venez des nations païennes, dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu. Et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire. Par suite de la miséricorde que vous avez obtenue, mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde, eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Parole du Seigneur. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, nous avons entendu Jésus se plaindre du peu de foi de Pierre, la petite foi de Pierre. Et voilà qu'aujourd'hui, par opposition avec la petite foi des Juifs, Jésus exalte la grande foi d'une étrangère, d'une païenne, d'une cananéenne. Cette femme cananéenne, il faut comprendre qui étaient des Cananéens. Qui sont des Cananéens? Les Cananéens sont des personnes qui croient au Dieu de la nature, le Dieu du soleil, le Dieu de la lune, le Dieu de la mer, au Dieu païen, ce qu'on qualifie de Dieu de Baal dans l'Ancien Testament. Toutes sortes d'idolâtres. Cette femme donc, elle est païenne, elle est idolâtre, mais elle est à la recherche de la guérison de sa fille tourmentée par le démon, par la souffrance. Certainement, elle est partie voir tous ces dieux qui n'ont pas guéri sa fille. Et elle est à la recherche d'un faiseur de miracles, d'un guérisseur, parce que tourmentée par la souffrance. Un peu comme nous, quand quelque chose nous accable, nous terrifie, nous dérange, on met la tête partout et il arrive qu'on se compromet et parfois même on compromet notre propre vie. Alors cette femme vient à Jésus comme un faiseur de miracles. Ça veut dire que sa foi, même si elle est là, elle est encore superficielle. Et c'est pour cela que l'attitude de Jésus, qui peut être considérée comme une attitude méchante, fermée, discriminatoire, et qui peut même à la limite être considérée comme une insulte, une injure, n'est pas fondamentalement pour abaisser cette femme, pour la détruire, mais c'est pour purifier sa foi. Un peu comme mettre notre foi à l'épreuve. Et je me rappelle, vendredi dernier, lors de notre soirée de prière, quelqu'un avait posé la question, pourquoi lorsque je prie et je demande à Dieu quelque chose, pourquoi est-ce que parfois il arrive que le tourment dans lequel je suis se complique davantage, devient plus intense encore? Et la réponse nous est donnée aujourd'hui. Le Seigneur veut éprouver ta foi. Il veut savoir si tu n'es pas à la recherche d'un miracle, si tu ne le considères pas comme un féticheur, comme ton guérisseur du quartier. Il veut savoir si tu crois vraiment qu'il peut te sauver, qu'il est le Dieu vivant. Donc je disais tantôt que cette femme, donc, la cananéenne, croyait au faux Dieu. Alors, Jésus semble sans cœur, insensible, dur, on peut même dire cinglant vis-à-vis de cette femme. On est même surpris par sa froideur
alors qu'on sait qu'il est toujours miséricordieux et il s'émeut facilement devant la misère et la souffrance des autres. Nous nous demandons, est-ce que c'est encore le même Jésus qui a accompli le miracle il y a 2 dimanches en nourrissant la foule de plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants? On se demande, est-ce que c'est lui qui a guéri la femme du centurion romain, la fille du centurion romain, alors qu'il était un païen? On se demande, est-ce que c'est lui qui accueille? Est-ce que c'est encore le même Jésus qui a accueilli et qui accueille sans distinction les malades, ceux qui souffrent, qui viennent à lui? Jésus résiste devant la supplication d'une femme cananéenne dont la fille est tourmentée par le démon. Il oppose presque un refus catégorique. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Oui, il est vrai qu'il y a une histoire hostile entre les Juifs et les Cananéens, une histoire de méfiance. C'est pour cela que Jésus semble silencieux. Mais cette histoire n'influence pas le silence de Jésus. Le silence de Jésus, c'est d'amener cette femme un peu plus loin dans sa foi, un peu plus en profondeur dans sa foi. Quand cette femme crie « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David », Jésus ne répond pas. Il semble même se moquer de la pauvre dame qui le supplie. Il n'est pas bon de prendre le pain des petits-enfants pour le donner aux petits chiens. La femme, c'est cela. Elle est comparée aux petits chiens. Mais ici, entendons bien, Jésus ne la compare pas aux chiens, mais tout simplement en disant, femme, je suis le sauveur du monde, mais j'ai été envoyé au peuple élu, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui a eu une formation pendant plusieurs années, de l'Égypte au désert et en terre promise. Donc il y a un processus. Et toi, tu es dans une vie où c'est les faux dieux qui dominent. Il faut que tu grandisses, tu progresses dans la foi avant de comprendre de connaître qui je suis véritablement. Mais cette femme ne se décourage pas. Et ça répond à la question de l'auditeur de la prière vendredi dernier. Il faut persévérer, même quand on a l'impression, dans la prière, même quand on a l'impression que notre prière n'est pas entendue, que Dieu est indifférent à notre cri, à nos appels. Cette femme continue et elle continue à mettre la pression sur Jésus. Oui, Seigneur, pourquoi je n'aurai pas seulement les miettes qui tombent de la table? Moi, je n'appartiens pas au peuple élu. Je ne suis pas juif. Je ne connais pas grand-chose sur le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac. Mais est-ce que je ne peux pas profiter? Est-ce que ça prive le salut au fils d'Israël si moi je reçois quelque chose? Vous voyez jusqu'à quel niveau cette dame rentre dans la profondeur de sa foi.
Et elle dit donc ce que nous avons entendu tantôt. Les petits chiens vivent des miettes qui tombent de la table du maître. Frères et sœurs, devant une telle affirmation de foi vive, humble, sincère et spontanée, Jésus est comme désarmé intérieurement et change sa mission immédiatement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que par lui le monde soit sauvé. Ce n'est pas seulement le peuple juif. Dieu est venu dans le monde pour sauver tous les peuples, toutes les nations, chacun et chacune de nous. Frères et sœurs, implorons le Seigneur, même si notre demande, nos prières sont parfois comme inentendues, ayons cette foi de cette Cananéenne, cette foi humble et ténace, celle que Jésus reconnaît et couronne de sa miséricorde. Jésus n'a plus fait un geste. Quand il a découvert la profondeur de la foi de cette dame et le niveau d'espérance en lui qu'elle a atteint, Jésus dit seulement, va, que tout se fasse selon ta volonté. Et l'Évangile nous dit, à l'instant même, à l'heure même, sa fille fut guérie. Alors, frères et sœurs, rappelons-nous que, comme la Cananéenne, le Seigneur reste toujours avec nous et soutient notre foi avec sa grâce, même s'il se comporte de manière distante, silencieuse et indifférente devant nos besoins concrets. Il ne les oublie pas. Il veut permettre que notre foi dans l'épreuve soit toujours plus éclairante pour ceux et celles qui nous entourent, pour ceux et celles qui le prient. Il veut nous faire voir notre grande foi dans la difficulté pour nous enseigner, mais aussi pour enseigner ceux qui sont autour de nous. Le Seigneur ne détourne jamais son regard face à nos besoins, à nos nécessités. Si parfois il semble insensible aux demandes d'aide que nous lui présentons, à nos prières, c'est pour purifier notre foi, c'est pour la fortifier. Alors demandons au Seigneur en ce jour d'augmenter notre foi. Amen. Levons-nous et ensemble professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, Dieu veut conduire tous les habitants de la terre à sa montagne sainte. Tournons-nous vers lui avec confiance et présentons-lui nos intentions pour l'Église et le monde entier et ensemble prions.
Écoute ton peuple, Seigneur. Ensemble. Seigneur. Prions pour les hommes et les femmes qui consacrent temps et énergie à annoncer à tous les peuples le salut offert par Dieu. Écoute ton peuple, Seigneur. Prions pour les personnes malades ou victimes de discrimination, afin qu'elles rencontrent une main tendue qui les aide à demeurer dans l'espérance. Écoute ton peuple, Seigneur. Prions pour les jeunes qui vont bientôt commencer une nouvelle année scolaire, afin qu'ils progressent dans la vie avec le soutien de leurs parents et du personnel enseignant. Écoute ton peuple, Seigneur. Prions pour les membres de nos communautés chrétiennes, appelés à découvrir toujours davantage la présence de Dieu en chaque personne. Écoute ton peuple, Seigneur. Pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement Marie-Josée, Michael Wadia, Michel, Brigitte, Nora, Anita, Espérance, Léopold, Daphrose, Karine, Félicie, Marcel, Véronique, Rémi, Dieudonné, Yvette Chantal, Gilbert, Evelyne, Christian, Gisèle, Fidèle, Thérèse, Garfa Mouniaradzi, Gounoya, Émile, Gabriel, Arioste et Louisette, afin qu'ils reçoivent de Dieu la paix de l'âme, le réconfort et la guérison, et de nous, tendresse et attention. Prions le Seigneur. Écoute ton peuple, Seigneur. Pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Cyril Ondoa, Mystélia Charles, Faustine Amoussou et Julien Bagidi, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père. Prions le Seigneur. Écoute ton peuple, Seigneur. Dieu notre Père, toi qui entends les supplications de tous tes enfants, exauce la prière de ton peuple et accorde à chaque être humain la joie de te connaître et de t'aimer. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit avec toi et l'Esprit, pour les siècles des siècles. Reçois ta bonté, tant que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers de ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi en chantant. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment de Faustine et Julien, de Mystélia, de Cyril, de tous les morts, surtout ceux qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les ainsi que toutes les âmes du purgatoire dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. En action de grâce pour les bienfaits et les merveilles de Dieu pour Nadine. En action de grâce pour demander l'aide du Seigneur pour son problème d'enfantement, pour Guylaine. En action de grâce pour l'anniversaire de naissance de Grâce Emmanuel. En action de grâce de Mélanie et Marilyn Castonguay pour toutes leurs intentions. Nous implorons ta bonté pour nos frères et sœurs malades et nous te confions ceux de notre communauté que nous avons lis les noms tantôt. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, osons dire ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Juste un rappel, la messe du mardi est désormais à 9 heures. Alors, si vous voulez participer à la messe du mardi, c'est à 9 heures le matin et non plus à 8 heures. Vous savez, comme je vous l'ai dit au début de l'été, que nous aurons notre quête spéciale au mois d'octobre, les 3 et 4 octobre. Alors, nous vous demandons de vous préparer matériellement, mais aussi spirituellement pour que nous puissions faire des bons choix et pouvoir réaliser notre projet. Aucun projet ne réussit sans l'accord et l'aide de Dieu. J'aimerais maintenant donner la parole à Amel. Donc, pour vous annoncer, on a été surpris par le temps. Alors, il va vous annoncer, dans les prochains jours, les prochaines semaines, on voulait faire le camp, mais on voit que l'école commence, alors on ne peut pas faire ça ensemble. Venez, viens parler. Merci. Comme le père Cyriac l'a dit, on souhaiterait faire une nouvelle formation pour les servants. Nous voulions le faire le 24 au 28 de ce mois-ci, mais étant donné que la rentrée commence, on pense plutôt le faire après la rentrée, pendant le week-end. Donc, on va fixer la date et on va faire une nouvelle annonce. Donc, juste deux choses. S'il y en a qui cherchent des heures de bénévolat pour leur école, vous pouvez venir me voir après la messe et puis je vais prendre votre contact pour que vous puissiez nous aider pour cette formation. Et la seconde chose, c'est si vous voulez inscrire vos enfants pour être servants, il y a une liste sur la table à l'arrière. Vous pouvez écrire vos coordonnées et puis on vous contactera. Donc, merci. Merci, Armel. Donc, à bon entendeur, salut. Nous voulons profiter de l'occasion pour dire merci à notre grande chorale. J'ai oublié le nom de la chorale. Les voix unies de Saint-Rémy. Les voix unies de Saint-Rémy. Alors, on peut féliciter les voix unies de Saint-Rémy. Je veux aussi remercier Grâce avec ces deux acolytes-là, les servants de messe. Elle les a guidés comme une véritable leader. Elle laissait faire les choses et elle dirigeait par rapport à certains qui se précipitent pour faire les choses quand ils sont avec les petits. Mais elle leur donne la possibilité d'apprendre et merci beaucoup pour cela. Merci à Yolette et Praxed qui nous ont aidés pour la parole de Dieu et à tous les ministres de communion que je ne peux pas nommer qui ont servi pour cette liturgie, sans oublier Milly à l'accueil. Donc, merci Éline, merci à tous et à chacun. Une annonce